Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi 25 avril 2026. Tout à l'heure je posterai un tirage pour les membres. C'est prédiction pour le mois de mai pour vous, spécial membre. Le tirage général sortira pour tout le monde dimanche. Et le tirage pour les énergies de la semaine comme tous les samedis. Donc nous sommes le samedi 25 avril 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, on a le Messie, sauveur de l'humanité. Bon, on vous parle d'une personne qui arrive comme le Messie, qui peut sauver l'humanité, tout changer. Alors, soit c'est l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui serait peut-être ici, soit c'est vous dans votre énergie masculine, dans le travail social. Je pense que chacun peut sauver le monde, changer le monde, hein, de par son expérience, d'en comprendre ce qu'il y a à en comprendre et de dire ce qu'il y a à en dire. On a la charité. On voit une femme avec plusieurs enfants, 5 bébés. Le truc, c'est peut-être que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, est-ce qu'elle ne vous voit que comme une pourvoyeuse d'enfants, une accoucheuse, une éducatrice d'élevage d'enfants, là? Et vous, peut-être la femme, l'énergie fine, vous vous voyez comme quelqu'un qui élève non pas des enfants, mais des hommes, des liens d'âme, des hommes avec qui vous avez une connexion karmique, pour qu'ils s'élèvent, ils évoluent, ils ascensionnent, ils assument, ils admettent. Dans vos projets, on vous parle de donner à des enfants ou aux autres, de faire la charité, de vous occuper d'enfants ou de personnes victimes ou innocentes. Ou sinon, si vous ne voulez pas éduquer les enfants ou aider les personnes innocentes, victimes ou plus faibles, bah, au moins de donner de l'argent aux personnes qui le font. On a Jeanne d'Arc, héroïne missionnée et sacrifiée. Ben écoutez, on vous dit que peut-être, vous voulez peut-être même faire ni l'un ni l'autre. Vous voulez ni éduquer, avoir des enfants, accoucher en tant que femme, accoucher ou en tant qu'homme. Hein. Homme énergie féminine, accoucher, élever des enfants, ni sauver des plus faibles, ni donner de l'argent. Vous voulez vous battre. Peut-être. Alors, vous voulez soit vous battre pour vos idées, pour une foi, des convictions, soit, bon, pour certains, vous voulez faire des guerres, mais pas si... Ce serait mieux de faire la... Faites l'amour, pas la guerre, quoi, donc bon. Bon, on a une triangulaire ici. Entre vous, l'énergie féminine qui vous battez pour des convictions, l'amour, la paix, plutôt que rajouter des êtres humains... Vous occupez des personnes victimes, vous donnez tout votre argent, vous battez peut-être pour des convictions, plutôt pour des idées. Et entre vous et l'énergie masculine, l'autre, il y a la femme et les enfants. En général, c'est comme ça que ça se passe. L'autre, elle lui fait des enfants et vous faites plus rien. Avant, peut-être, vous preniez en charge une ou en plusieurs liens d'âme même. Plusieurs hommes à personnes en face de vous au niveau sentimental à accoucher d'eux-mêmes, là. À assumer. Et là, vous tournez le dos, vous barrez, vous dites, bon, sert à rien, quoi. Rajouter des êtres humains, s'occuper des victimes, donner tout son fric, ou essayer d'élever des hommes, ça sert à que dalle. Autant se battre pour des idées, à moins que vous vous battez tout court. Peut-être là, vous êtes en bataille pour vous-même, je sais pas, vous dites, vous êtes sur un truc physique, sportif, ou au moins pour vous défendre vous, hein. Puisque, apparemment, peut-être si vous lui faites pas d'enfant, vous servez à que dalle. Pour l'autre.
Ou que vous vous occupez pas de vos enfants. Enfin, de ses enfants. Ou de lui comme un enfant. Bon. En tout cas, dans vos projets, je ne sais pas si vous êtes le Messie, le sauveur de l'humanité, en comprenant des choses et en disant, en faisant. Peut-être que vous, quand même, vous donnez à des enfants ou des personnes physiques victimes ou de l'argent, ou dans l'éducation, ou pas, ou vous êtes en mode non, en fait. Sinon, il faut se battre. Déjà, il faut être fort. Si vous n'êtes pas fort physiquement, ou financièrement, ou mentalement, ou organisé, mais pas vous laisser marcher sur les pieds par les gens. Je sais pas ce que ça va donner. Et puis, je sais pas, pour certaines convictions, idées, peut-être. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la famille. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, vous faites peut-être votre Messie sauveur de l'humanité, mais en faisant comment? Est-ce que, en ayant des convictions et en vous battant pour ça, déjà en essayant de survivre, en ayant des convictions, c'est déjà dur. Même pas forcément les défendre, les militer pour, mais ne serait-ce que d'en avoir, estimer qu'elles sont pures et ne pas vous faire corrompre, acheter, amadouer, manipuler, détruire, physique, mental, c'est déjà fort. Donc, et peut-être pour certains, vous, au lieu de sauver l'humanité à l'intérieur de vous, ce que vous estimez être votre pureté, bon sens, conviction, et personnalité, peut-être que vous sauvez les autres, vous vous occupez des autres. Donc aujourd'hui, on vous parle d'être entouré d'une famille, amis, famille, travail, communauté sociale, à moins qu'il y ait une famille d'âme. Est-ce que vous essayez de sauver vos liens d'âme? Encore. Les hommes, peut-être vous estimez être un homme féminin avec toute une petite cohorte de femmes matrixées à faire évoluer. Bon, je sais pas pourquoi vous kiffez ces meufs. Parce que nous, on sait pourquoi on kiffe les gars, mais ils veulent pas assumer. Alors que bon, les gars, peut-être que c'est juste pour le physique ou parce que vous a donné l'heure momentanément, quoi. Et après, vous n'arrivez pas... Il n'y en a pas une autre qui vous donne l'heure, quoi. Et elle avait des intérêts, peut-être, sur le moment à vous donner. Donc on vous parle d'être entouré d'une famille, de sang, d'amitié, de travail ou d'âme. On a l'ouverture, la destinée. Mais je crois que vous avez envie de vous casser, vous êtes en mode... je suis pas sûre que vous voulez encore sauver l'humanité, quoi. Je crois que vous voulez vous sauver vous-même, sauver l'humanité à l'intérieur de vous, la pureté, vos convictions... votre personnalité et ne pas subir, souffrir et disparaître. On vous parle d'être entouré, mais je sais pas, on vous parle de vouloir vous casser ou d'être... vous êtes ouvert d'esprit, mais vous avez envie peut-être de pas forcément sauver les autres, bien que vous soyez entouré. Peut-être c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes entouré. C'est parce que vous ne cherchez pas à sauver les autres, donc on trouve ça authentique, on trouve ça honnête. Vous faites pas le bon Samaritain exprès pour avoir des amis, famille, travail, collègues. Faites pas le bon Samaritain tout court. Faites peut-être juste... vous dites ce que vous pensez être honnête. J'espère que vous pensez que vos convictions sont honnêtes et pures, parce que sinon, il faudrait en changer, ou alors vous avez votre propre personnalité que vous défendez, tout simplement. J'imagine que tout le monde estime avoir raison, non ? Parce que moi, je comprends pas trop les gens qui disent chacun sa vérité. Donc ça veut dire que toi, t'as une conviction qui t'est propre, mais tu n'estimes pas être la vérité absolue. Donc ça veut dire que c'est peut-être de la merde, mais c'est quand même ton idée. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre, personnellement. Personnellement, moi, j'essaie, d'être au plus proche de ce que j'estimerais la vérité absolue du bien, quoi. Sinon, je changerais de conviction, en fait. Si on me prouvait le contraire, autre chose. Bon, bref. Donc, du coup, on vous parle d'être ouvert d'esprit, ou d'ouvrir l'esprit des autres, ou d'avoir envie de vous barrer, parce que vous n'êtes peut-être pas là pour tapiner pour la famille, l'entourage social, les gens, et juste pour être bien vu, et alors je sais pas quoi. Bon, je sais pas qui, surtout. Et je sais pas quoi, en finalité. Je sais pas qui pour amener à je sais pas quoi. Pas être tout seul. Sentimentalement, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental.
qui est bien en famille, famille de sang. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est parce que... Enfin, c'est pas que c'est pas vrai, mais... Alors, attendez, on a l'ouverture d'esprit. Déjà, moi, je pense qu'il veut se barrer. S'il était en mode, oui, je suis bien en famille, tout ça, en couple, en vie commune, tout ça, peut-être il veut se barrer. Mais je crois pas parce que si le masculin, j'avais dit qu'il était là, et le féminin est là, vous êtes là. C'est ça, vous, votre délire? C'est la famille. Alors, soit vous êtes... c'est la famille pour vous, la famille de sang. Je vais trouver le conjoint parfait pour avoir une natalité, maternité, ou élever mes enfants. Donc... Ou alors, le féminin est ici. Vous sauvez l'humanité, c'est-à-dire la pureté, la vérité à l'intérieur de soi, la personnalité. Tout en se rapprochant de l'unicité, de la vérité, du bien absolu. Et l'autre serait ici, en famille. Parce que, en général, qui est le plus pour la famille de sang? L'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Les personnes en face de vous sont toujours plus pour les liens du sang qu'ils ont déjà ou à construire que vous. C'est comme ça. Cherchez pas dans toutes les consultations, c'est toujours le problème. Il va se raccrocher à sa mère, son père, à son enfant, à sa volonté de maternité, à sa volonté de construction de famille. Et c'est plus important pour lui un lien du sang qu'un lien d'amour. Ou alors il aime plus cette personne que vous. Vous, il vous aime pas trop. Mais sinon, l'autre est peut-être là et vous êtes plus pour la famille d'âme. Parce que vous pouvez avoir plusieurs liens d'âme, parce que je vois sur le même scénario, sur la famille en premier. Bon, peut-être parce que c'est juste pas la bonne personne. Donc pas la bonne personne, pas la bonne personne, pas la bonne personne. Ça fait plusieurs liens d'âme de c'est pas la bonne personne. Enfin, plusieurs liens karmiques. Et après, vous appelez ça votre famille d'âme. Et en fait, c'est juste des teubés éclatés qui vous aiment pas en plus de ça. Enfin, c'est surtout qu'ils vous aiment pas, sinon ils choisiraient peut-être pas la famille. Les parents, les enfants, la construction de famille. Ils choisiraient vous. Après, je sais pas, on verra si on fait des enfants. On verra si on adopte. On verra si on ouvre un orphelinat où on fait famille d'accueil. On verra si on s'entend toujours avec tes parents. Ou on verra comment on éduque tes enfants pour qu'ils prennent pas le pas sur toi en petit roi de choisir ta vie. On verra, quoi. Mais d'abord, est-ce qu'on se choisit en amour, quoi. Bon. Donc peut-être que c'est vous, l'énergie féminine, qui serait là, le Messie, finalement, le sauveur de l'humanité, dans le sens, non pas l'humanité, le sang qui doit perpétrer et continuer à faire des enfants et des êtres humains, mais l'intérieur, quoi, de ce qui est pur et sain. Et l'autre serait l'énergie masculine en famille. Donc je sais pas. Bon, il faudra toujours faire des enfants, mais je sais pas, à un certain stade. Est-ce qu'ils réfléchissent tous correctement, en fait ? Moi, c'est toujours ce que je me dis. Je me dis, mais ils voient pas que quand même, on est nombreux et c'est le bordel et c'est mal organisé. Et ils veulent pas entendre de parler. Ils disent, non, mais c'est une manipulation des gouvernements de vouloir baisser la natalité. Il suffit qu'on arrête de consommer. Mais qui a envie de retourner à l'âge de pierre, de ne pas avoir de portable, d'internet, de confort, et qui préfère avoir un enfant juste à soi, parce que c'est un enfant à soi, personnel, de son petit couple. Ben, je sais pas, mais il n'y a pas grand monde, parce qu'en général, ils veulent les deux quand même. Ils prétendent vouloir des enfants et la famille, mais je crois que c'est plus parce qu'ils ont peur d'être seuls, en fait. Donc ils se disent, ça faire ma femme, ou ça faire mon mec, mon conjoint, ou alors, au moins, ce sera une personne que j'aime, parce que j'aime pas trop mon conjoint, ou parce que mon conjoint m'aime pas trop, quoi. Et parce que je sais pas trop qui va rester avec moi, puisque les gens m'aiment pas trop aussi, de base. Donc là, au moins, j'ai une personne sûre, ce sera mon enfant. Plot twist, l'enfant, il veut pas forcément rester avec son parent. Hein, peut-être même qu'il l'aime pas tant que ça, peut-être même que... Enfin, je sais pas, il veut se casser, faire sa vie, quoi. Bon. Donc, qui ouvre son esprit pour se dire... je sais pas, allez, faut leur faire des enfants quand même, on en fera à lui quand même. Est-ce que, quand une femme est vraiment en face de l'homme qu'elle aime, elle a envie de lui faire un enfant ? Ou est-ce que c'est une convention sociale et une sorte d'obligation ? Est-ce que c'est vraiment génétique ou intérieur, impulsif ou prédestiné ? Ou est-ce que c'est juste une sorte de construction sociale, sociétale, plus une peur d'être seule, plus une pression à ferrer l'un l'autre, un oubli de pilule, j'en sais rien, une erreur, des fois. Non mais c'est vrai, il y a quand même des accidents quand même. Bon bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Non mais c'est vrai. Est-ce que vraiment,
Toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas, c'est juste parce qu'elles n'ont pas trouvé la bonne personne. C'est ça toujours qu'ils disent. Mais attendez, c'est bizarre parce que il me semble il y a beaucoup d'êtres humains. Chacun est un enfant qui est venu d'une famille, de 2 parents, qui pour la plupart ne se sont séparés et qui pour la plupart aussi ne s'aimaient pas. Vraiment. Donc, je sais pas, tout ça me paraît un peu... Voilà. On a à dire. Est-ce que c'est très sombre et désespérant de voir les choses comme ça ? Ce qui est sombre et désespérant, c'est que ce qui tient un couple, apparemment, ce qui en est la cause ou le but, c'est la famille, c'est la création d'un être humain, quoi. Ça paraît quand même problématique. Est-ce que c'est instinctif, biologique ? Est-ce que c'est prédestiné, obligatoire ? Ça veut dire que les 2 personnes ne s'aiment pas ensemble. On peut pas s'aimer ensemble et pas forcément avoir ce projet de famille. Bon, bref. Bon, on vous dit qu'aujourd'hui, vous serez peut-être un peu désespéré. On a le 8, la force. On vous parle d'avoir du courage et de la maîtrise, parce que vous ayez l'impression de sauver l'humanité, parce que l'humanité a à l'intérieur de vous la pureté, le bon sens, les bonnes idées, et de survivre comme ça, ou que vous ayez l'impression de sauver une famille de sang, un arbre généalogique, une génétique, une race, je sais pas quoi... l'espèce humaine, tout est un peu désespérant quand même. Bon, sentimentalement, je ne sais pas où est le féminin, où est le masculin. Moi, je dirais, au départ, je vous dis le masculin est là, parce que le Messie, normalement, c'est censé être Jésus, un prophète, c'est toujours des gars. Pas trop où sont les femmes prophètes. Je sais pas si on a eu ou si on les a notifiées comme étant... Voilà. Et en général, la famille de sang, c'est toujours l'autre, l'énergie masculine. Mais l'autre, il dirait peut-être, non mais moi, je suis le Messie, je suis ta vraie flamme jumelle, et toi, t'es là avec ta famille d'âme, tu fais de la comparaison avec un autre lien karmique qui n'a rien à voir avec moi. Je fais, ah bon, mais c'est bizarre, parce qu'il est comme toi. S'il ne parle que de sa mère ou de son père, il faut absolument qu'il protège son enfant, c'est l'amour de sa vie à tout prix, ou qu'il en fasse, c'est le projet de sa vie. Ou alors, il dit, la femme de la vie, ce sera celle qui me fait un enfant. Donc, je sais pas, c'est interchangeable. Après, tu changes un peu le visage, un peu le prénom, un peu le métier, un peu l'âge, et un peu les activités, voilà. Mais sinon, c'est pareil, en fait. Toujours la famille de sang. En premier, mon papa, ma maman, mes enfants, et la personne qui me fait des gamins, ou avec qui j'en ai fait. Ma Sainte Vierge, reproductrice, génitrice de compagne. Donc, et il dirait non, mais c'est moi qui te suis vraiment destinée. Et toi, t'es avec ta famille d'âme parce que tu veux créer un enfant, une famille avec cette personne plutôt qu'avec moi. Mais pas du tout. Rien à foutre. Non, c'est parce que toi, t'es pas là. Mais l'un ou l'autre, il dirait, mais attends, c'est lequel qui est pas là? Le nouveau, le plus ancien, le dernier, le plus sérieux, le plus... Pareil. Aucun qui est là pour l'amour. Tout le monde est là pour la famille. Qui va me faire un enfant, qui va s'occuper des enfants avec moi, qui va être d'accord avec mes parents, qui va être d'accord avec mon arbre généalogique, avec ma race, culture, religion, science. Bref. Donc peut-être que le féminin est là, qui sauver l'humanité. Mais quelle humanité? Je veux dire, sauver l'espèce humaine. Eux, ils sauvent l'espèce humaine, ceux qui font des enfants et qui sont avec les parents et la famille. Mais ceux qui sauvent l'humanité, le bon sens, la pureté, le vrai amour, je sais pas, il y en a pas beaucoup. Bon, donc c'est un peu désespérant quand même au niveau sentimental aussi. La lumière est au bout du tunnel. Peut-être l'amour n'existe pas sur Terre, il existe après la mort, quoi. Dans le tunnel blanc, là. Voilà. Donc t'es là, t'es sur Terre, tu te reproduis, tu fais des enfants, te poses pas de questions, t'as pas d'argent, t'es une meuf, t'as pas d'argent. Ou t'es un gars, elle t'aimera jamais si tu lui fais pas un gamin. Ou t'as besoin du fric qui vient de la famille, ou des potes de la société, ce serait plus sympa que tu fasses des enfants. Sinon, tu participes pas au système des retraites, ça aussi. Et puis, tu insultes tout le monde, là, dans ta liberté d'être et tout, de pas te lever le matin, de faire des grasses matinées, d'être égoïste. Attendez, c'est bizarre, c'est plus égoïste de pas avoir d'enfants que d'en avoir. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui en ont sans se poser trop la question. De où ils viennent, s'ils sont construits ou pas, est-ce que leur couple est un couple d'amour, est-ce que c'était un accident, il y en a un qui a ferré l'un, il y en a un qui a fait le sympa, il y en a un qui sait pas trop quoi faire de sa vie, il y en a un qui est aimé de personne, alors il veut se faire un mini-moi qui restera avec lui. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui est plus égoïste, peut-être ça l'est aussi,
Ça l'est peut-être moins de pas faire d'enfants. Et tout le monde dit, mais qui va faire des enfants si tout le monde pense comme toi? Putain, ça veut dire que tout le monde pense pareil. Personne ne veut faire des enfants, en fait. Tout le monde trouve ça chiant. 50%, une bonne majorité de 50% du temps. Ben ça fera 50% de moins d'enfants. On sera beaucoup plus organisé. Il y aura d'un coup beaucoup moins de pollution. On va pouvoir garder nos portables, Internet, le confort, de la place, moins de place de parking prise, moins de place d'hôpitaux, moins de pétrole à fournir, moins de masques tradis à encenser, parce que sinon ils nous filent pas les ressources. Putain, tout c'est plus sympa d'un coup quand tous les petits couples ne font pas des enfants. Et puis je parle pas de ceux qui sont homos, de ceux qui sont stériles, de ceux qui, je sais pas quoi, sont asexuels, ne vont pas se forcer exprès pour plaire aux autres à être en couple alors qu'ils n'y trouvent pas de plaisir particulier. Bon bref. Bon, dernière carte, on a le valet d'épée. Eh ben écoutez, en attendant, aujourd'hui, vos anges gardiens vous guident et vous disent, bah, après la lumière au bout du tunnel, d'abord, alors est-ce que on pense savoir et après on tombe amoureux et là on se dit, là je vais faire un enfant. Là ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup parce que il mérite d'avoir un enfant, l'autre mérite d'avoir un enfant, mais comme si l'enfant en fait, je sais pas, je sais pas comment, allait être le fruit des deux parents, en fait. Il n'en sera que le fruit biologique. En sera-t-il le fruit mental et tout? Et pourquoi faire aussi? Enfin bref. Bon, donc. Mais bon, apparemment, il faut passer par la case famille. On n'a pas le choix. Non, mais peut-être, hein. Peut-être qu'il faut s'y coller, putain. Donc, ça va être la servante écarlate, quoi. Bon, donc, écoutez, on vous dit c'est un peu désespérant, mais la lumière est au bout du tunnel à la fin de la vie terrestre, quand vous aurez fait votre rôle à la patrie, voilà, pour faire un enfant, ou pour éduquer les enfants déjà là, ou vous occupez des parents, j'en sais rien. Dieu seul le sait. On vous dit que vous êtes guidé par vos anges gardiens, mais il y a autre chose après, il y a pas que ça, quoi, peut-être. Peut-être tout le monde au départ se dit, franchement, moi je pense que c'est pas ça la vie et l'amour. Après c'est bon, on est tombé amoureux, on est tout seul, ou c'est un accident, ou il est sympa, ou je sais pas trop, allez vas-y, pourquoi pas. Après tu fais une famille, un enfant, ou alors tu fais une famille d'âme. Tu trouves, t'es pas sur un projet d'enfant, peut-être t'es un projet de famille, mais dans la famille d'âme, le jeu des 7 familles, des liens karmiques, je demande le père, le frère, le fils, le cousin, le meilleur ami, enfin t'as toute une petite cohorte de liens d'âme qui ont chacun un rôle plus ou moins attribué psychologiquement. Et bien c'est toujours pas ça. C'est un peu le désespoir, et qu'est-ce qui se passe après? Je ne sais pas. Mais bon, peut-être faut pas se poser la question. En fait, faut pas être trop intelligent dans la vie. Enfin, ça dépend. Tu peux faire des conneries aussi. T'es pas intelligent, tu fais des trucs. Je sais pas. Est-ce que les gens moins intelligents, qui se posent moins de questions que tout ça, sont plus heureux? C'est possible, mais on n'a pas le choix aussi. Des fois, on aimerait peut-être bien être moins intelligent, moins se poser de questions, plus se dire bon, c'est pas grave, je suis pas très amoureuse, mais j'aimerais mon enfant. Ou il est un peu con, ou j'ai l'impression d'être plus la mère de 2 enfants, mais c'est pas grave. Hein. Bref, on a l'hypnose et autres soins. Alors, on vous dit qu'aujourd'hui, vous pourriez faire de l'hypnose régressive, ou faire de l'hypnose sur les autres, ou on vous parle de soins comme ça, psychologiques, thérapeutiques, les âmes sœurs amoureuses. Vous cherchez le vrai amour, mais peut-être que vos anges gardiens vous disent que franchement, il n'existe pas en fait. Ça n'existe pas le vrai amour. Même l'amour pour son enfant, en fait, les gens ils transposent. Ils aiment bien leur enfant parce qu'ils le matrixent. Ils leur ressemblent physiquement, donc du coup ils sont pas inconnus au truc. Ils se disent pas tiens, il sort de, on sait pas lui. Bon normalement, hein. Enfin peut-être le père des fois. C'est peut-être pour ça qu'ils rejettent l'enfant. Ils disent je sens que c'est pas mon enfant. Hein, c'est possible. Donc, mais si au-delà du physique, tu sais qui te ressemble mental, peut-être la meilleure version de toi-même, je sais pas. Et après, tu te rends compte que, souvent, non. Hein. Enfin, il vaut mieux pour l'enfant, quoi. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution de l'humanité. Bah, si ton enfant te ressemble à toi et qu'il n'est pas une meilleure version que toi tu l'es, il y a une régression dans l'arbre généalogique. À un moment donné, il y a des teubés, quoi. Donc,
Du coup, donc il y a des gens, ils disent non, bah, l'amour, c'est mon enfant. Et peut-être tout le monde veut un vrai amour adulte, en fait, ce serait sympa. Enfin, les gens qui sont quand même un peu adultes physique, mental, qui aiment bien la sexualité, les conversations intellectuelles et les activités autres que au parc à jeux, quoi. Alors, donc, il y a encore une petite partie de l'humanité qui pense que l'amour peut exister entre deux personnes adultes, au-delà de juste moi et mon enfant, que je ferai. Mais peut-être là, vos anges gardiens vous disent franchement, votre grand amour, c'est votre ange gardien. Hein. Non, mais c'est vrai, des fois, peut-être on se dit franchement, mon ange gardien, il est plus intelligent que mes liens karmiques, hein, quand même. Hein. Donc, il y a même, on m'a déjà fait demander des consultations. Je crois que je suis en flamme jumelle avec une âme pas incarnée. Donc, je sais plus si on m'a dit avec mon ange gardien. Enfin, voilà quoi. Et moi, je trouvais ça perché. Mais finalement, voilà. Mais en fait, c'est quoi? C'est être marié au Christ, à Jésus, je sais pas, bon, à une figure comme ça, bouddhique, spirituelle. Voilà, où on se dit, bon, ben là, voilà, bon, c'est peut-être au niveau, quoi. C'est peut-être plus au niveau que ce qui est rencontré, quoi. Alors, c'est pas physique. Du coup, il n'y a pas le corps. C'est quand même un peu chiant, quoi. Mais c'est plus intelligent, déjà. C'est plus sympa. Ça prend soin de nous. C'est toujours à l'écoute. Ça nous conseille. C'est toujours présent. Donc peut-être pour certains, c'est un peu le désespoir pour l'amour et vous voyez clair que, je sais pas, si vous faites des hypnoses régressives, vous faites des soins aux autres, vous essayez de leur faire voir clair ou voilà, mais vous espérez toujours l'amour, mais vous commencez à vous dire que vous êtes, votre grand amour n'est pas incarné, quoi. C'est peut-être votre ange gardien. Alors pour certains, c'est pour ça qu'il y en a qui me disent que je suis leur flamme jumelle et que nanana et tout. Mais parce que je suis votre ange gardien. En plus, vous ne me voyez pas, donc... Enfin, peut-être je suis l'ange gardien de certains. Pour ceux qui veulent voir clair et être honnêtes sur les choses et la vie. Mais c'est amical, thérapeutique, spirituel. Hein. Donc, bref, sauf si j'ai mes liens karmiques qui regardent. En dehors de ça, donc on vous dit, bon bah écoutez... l'amour, là, où c'est amical, amoureux, tendre, spirituel et intellectuel avec un haut niveau. Bah, écoutez, vos anges vous disent, bah, même eux, ils savent pas, ils savent plus quoi vous dire. Je ne sais plus moi-même quoi vous dire. Le problème, c'est que je crois que je commence à faire des tirages à des gens trop intelligents, trop purs, trop lucides, trop honnêtes, qui sont pas en dépendance affective et matérielle et sur le petit projet familial, biologique obligé. Et du coup, on sait plus trop quoi vous dire. Hein. Moi, je vais pas vous faire de... Je peux pas vous vendre du rêve en vous disant oui, c'est possible, ça existe. Il y en a il paraît qu'il y en a. Hein. Des fois, je tombe sur des commentaires, sur des posts, sur les réseaux sociaux. Nous, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants, on est heureux ensemble, on s'aime et tout. Je sais pas, franchement, j'ai l'impression que c'est un truc irréel et tout. Mais peut-être c'est possible. Bon, on va préciser la carte. Alors, sur l'hypnose et autres soins. Mais c'est vrai que plus on est au niveau intellectuel, émotionnel, spirituel... Plus déconstruit familialement et financièrement, on s'en sort, on a un cerveau de bras de jambes, on trouve un boulot, on arrive à s'en sortir, à survivre, et plus c'est difficile de trouver l'amour. Hein. C'est très facile quand on n'est pas de haute qualité, et je parle même pas du physique, parce que du coup on pourrait se dire, bah, il suffit de baisser les critères physiques. Ouais, mais on n'a pas de désir pour les personnes qui ne nous plaisent pas physiquement. Donc c'est pas la peine de faire semblant. On peut être amis sinon, mais on parle de l'amour donc. Bon. On a Net, déesse de la victoire militaire. Ça fait penser à la Jeanne d'Arc qui était sortie avant. Symbole de caractère guerrier et de sagesse. Ben écoutez, alors là, vos anges gardiens vous donneraient un message que je crois que vous voulez pas trop entendre, que j'ai déjà donné, qui est un peu triste pour cette vie incarnée. Si vous aimez l'amour amoureux. Ouais, si vous aimez la sexualité, la tendresse avec une personne du sexe genre opposé ou orientation sexuelle que vous avez, c'est... Ou alors faut changer de bord, hein, je sais pas. Mais vous n'allez pas vous forcer à changer de bord si vous estimez être hétéro ou homo ou... Je sais pas moi, bref. Donc, du coup... ou que vous n'êtes pas tombé amoureux de quelqu'un. Donc vos anges vous diraient un truc que je crois que vous voulez pas entendre, c'est l'amour n'existe pas, n'est pas sur cette terre en fait.
C'est pas fait pour ça, on est sur un purgatoire, un semi-enfer. Voilà, on peut vous proposer au maximum l'amour d'un enfant. C'est pour ça qu'ils sont sur... c'est le plus grand amour de la vie. Je comprends, maintenant j'ai compris. Je viens de comprendre aujourd'hui pourquoi ils disent ça. Là, à cet instant, je comprends pourquoi les gens ils disent c'est l'amour inconditionnel, vous ne comprendrez jamais quel amour c'est. Oui, parce que l'amour des adultes, on ne le trouve pas. Oui, mais c'est pas parce que c'est pas... ouais, mais bon, faut kiffer, quoi, hein, les enfants. Hein. Non, mais faut vouloir remplacer un amour possible entre adultes par un amour avec un enfant, tu vois. Donc, sans parler, bon, évidemment. Hein. Donc, mais je viens de comprendre pourquoi il disait ça. Il n'y a pas d'amour plus grand. Oui, parce que toi, t'as lâché la rampe de chercher l'amour romantique, l'amour entre adultes, quoi. Qui, c'est peut-être le message des anges gardiens, ils sont pensifs, en avant, ils disent il y a peut-être pas. Alors du coup, vous repartez en arrière, vous dites je vais quand même trouver. Vous êtes vénère, ça vous saoule. L'énergie féminine, vous êtes en mode je vais quand même y arriver, putain, c'est quand même pas possible, quoi. Symbole de caractère guerrier, de sagesse. Vous commencez à vous dire mais attends, c'est pas possible, on peut quand même trouver quelqu'un qui nous plaît, à qui on plaît physiquement, mentalement, qui est au niveau intellectuel, spirituel, émotionnel, et qui veut pas nous ferrer dans un truc de famille qu'on veut pas, parce qu'on lâche la rampe, on croit que l'amour n'est pas possible, on se dit c'est pas grave, on fera avec un enfant ou plaire à ses parents, et sans la culture de tradition. Donc ça vous vénère que vos anges vous disent ben, on sait pas trop quoi vous dire, mais peut-être que vous voulez pas entendre la vérité, mais ça n'existe pas. La planète n'est pas faite pour ça. Vous êtes fait, écoutez, pour faire des enfants, pour que tout le monde se réveille en se disant putain merde, c'est pas un peu l'enfer en fait. On n'est pas sur un semi-enfer purgatoire bourbier total. Donc tant que les gens sont pas réveillés sur le sujet de quel est ce monde dans lequel on vit, très chelou, très tordu, très dangereux, très chiant. D'une chiantitude absolue pour les gens intelligents et sensibles et spirituels. C'est un enfer sur Terre, c'est vraiment... quel enfer. Donc, du coup, tant que tout le monde n'est pas réveillé, je sais même pas si tout le monde était réveillé, on pourrait former des paires de vrai amour. Mais en attendant, vous voyez, il n'y a pas d'autre chose à se mettre sous la dent. Sinon, il faut faire un plan familial, voilà, si t'aimes bien ça. Donc, soit t'aides les autres, donc peut-être vous avez décidé de faire ça, hein. D'où l'autre, c'est l'autre qui est en famille, là, 200. Et entre vous deux, il y a qui? Il y a la tierce, toujours la tierce avec l'enfant. Il se dit, mais c'est elle l'amour. Parce que toi, tu me désespères, en fait. Parce que peut-être il n'est pas assez haut niveau pour vous, hein, finalement. Non, mais peut-être il se trouve vraiment moins beau que vous, donc il a du mal avec son ego à vous donner de l'amour, du plaisir, il se trouve moins intelligent, moins courageux, moins spirituellement honnête et aligné, moins émotionnellement guéri et assumant, donc du coup, mais vous voulez pas entendre que l'amour n'existe pas, donc vous êtes en mode je repars en arrière et je me bats, je vais bien trouver quelqu'un qui me plaît, à qui je plais, pour passer des bons moments sans des projets d'enfant et de plaire à sa famille, putain. Mais putain, vous êtes coriace et vous voulez pas entendre, et moi non plus. Hein. Personne n'a envie d'entendre que soit il n'y a pas d'amour, soit c'est des enfants. Vous imaginez, il faut créer des êtres humains sur cette planète d'enfer pour vivre de l'amour parental. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Tellement c'est le désespoir. Mais ça les dérange pas, eux. Parce qu'ils sont peut-être pas assez haut niveau intellectuel, émotionnel, spirituel, guérison, je sais pas, sexuelle, thérapeutique, tout, prêts pour vivre un amour adulte. Donc ça les dérange pas, eux. Ils disent, bah ouais, c'est ça l'amour, en fait. Se former une famille. Attends, je vais pas créer un être humain sur cette planète éclatée de teubés, dangereux, juste pour vivre un amour, même pas le vrai amour, c'est juste un substrat parental, en fait. Désolée, mais moi, je préfère vomir sur la table et sur ce projet. Donc, vous repartez en arrière, voilà, vous régressez, vous dites, bon, ben non. Trop désespérant, le message des anges gardiens, l'amour n'existe pas, parce que il faut que tout le monde se réveille. Ce n'est pas une planète d'amour. C'est un purgatoire, un enfer, certainement, où les gens y rajoutent des êtres humains innocents. Donc, si vous voulez pas entendre ce désespoir, vous repartez en arrière, vous repartez à l'attaque, soit de rechercher l'amour, en mode ça doit bien exister quelque part, quelqu'un qui me plaît, à qui je plais, et qui n'est pas sur son projet familial, soit vous repartez à l'attaque du projet de réveiller tout le monde, sinon, que tout le monde se réveille, et comme ça, peut-être, on sera beaucoup plus... Tout le monde sera recablé, donc du coup on pourra reformer les paires de vrais couples, parce qu'il y a beaucoup de meufs qui faire un gars, elles l'aiment pas, mais juste pour leur projet d'enfant, pour pas être au solo, ou parce qu'elles ont pas d'argent. Et beaucoup de gars qui faire une meuf qu'ils aiment pas pour leur projet familial aussi.
et qui sont en déni aussi. Donc peut-être que quand tout le monde, toutes les pères seront reformées et qu'il y aura moins d'enfants, sera mieux organisé, parce que tout le monde, et peut-être tout le monde guéri et conscient, peut-être là, l'amour pourra exister, mais pas pour l'instant. Bon, on va tirer une carte. Donc c'est vous, hein, au-dessus du Messie, évidemment. C'est vous, la femme ou l'énergie féminine, les personnes qui regardaient les tirages. C'est pas l'autre avec son plan familial, où il a remplacé l'amour amoureux par le projet de famille, de faire un enfant, de plaire à ses parents, ou de trouver le bon pigeon pour lui faire un gamin, ou la bonne... On sait plus... Des fois, en général, c'est plutôt la meuf qui veut un enfant et qui n'aime pas le gars et qui aime plus son enfant. Mais ça arrive que ce soit l'inverse. Tout dépend du physique. Franchement, on va parler cash, c'est au niveau du physique et du mental. Plus le gars est masculin, physique et mental, plus c'est un pourvoyeur d'argent, de gamètes et de protection de la femme et de l'enfant, plus l'homme est féminin, androgyne et spirituel, plus il cherche la vache laitière pour lui faire un projet d'enfant, pour un plan de sécurité, de toit, de récupérer son héritage princier, cacher son homosexualité, bisexualité, tout ça. Ouais, très clairement. Hein, donc bon, pour vous, donc la femme ou l'énergie féminine qui passe sur le projet famille, il faut que tout le monde se réveille. Voilà, ils ne s'aiment pas, la plupart se trompent, ne font pas l'amour. Sont sur un plan financier, s'ennuient comme des pierres, voulaient plaire à la famille, voulaient se prouver, je suis pas comme ma mère ou mon père, alors qu'on en a rien à foutre de qui est ton père, qui est ta mère, et comment ils sont ou ils sont pas. Attaché. Je suis liée à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. Alors vous, l'énergie féminine, vous êtes liée à l'autre par un lien karmique, vous aimeriez pouvoir vous détacher, mais en fait, il incarne le contresens, il incarne le contre-exemple, il incarne tout ce que vous n'êtes pas. Le fait de la loyauté à la famille, les ascendants de lien du sang, vous vous dites, mais moi je m'en bats les steaks de mes parents. Non, mais ils sont sympas, mais pas plus, quoi. Je fais pas ma vie avec mes parents. Ou lui, absolument, il faut qu'il vous mette dans la conjointerie du plan familial de faire des enfants. Vous êtes, attends, mais c'est pas le sujet. Déjà qu'on passe des bons moments et que ça dure. Et là, franchement... Ou alors, tu as prévu que... Je te sens que dès qu'il y a un truc où tu me fais dans un truc, tu vrilles con après. Donc, un enfant, j'en parlons même pas, c'est un lien à vie, ça te donnera le ticket gagnant pour être un CO2NRD. Ou j'aime plus mon enfant. Attends, mais pourquoi t'aimes plus ton enfant que ton partenaire amoureux? Tu fais quand même moins de choses, a priori, avec ton enfant. Enfin, je te souhaite quand même. Enfin, j'espère pour tout le monde, surtout. Du coup, vous êtes lié à l'autre comme un lien karmique de contresens, de contre-exemple, que vous n'êtes pas la même personne. Pas du tout pareil. Et que vous dites, moi je veux sauver l'humanité, non pas la quantité et l'espèce humaine, ou telle race, tel genre, culture passée, tout ça, ou mon petit enfant personnel, mais je sais pas, la pureté, la bonté, la vérité, l'honnêteté, l'alignement, et puis un monde meilleur et la lucidité, quoi. Bon, peut-être vous êtes trop lié au Christ aussi, vous dites, mais moi j'ai trop des valeurs plus hautes d'intelligence et de conscience, en fait, et de réveil collectif, et de vrai amour, qui devrait ressembler à deux personnes vraiment amoureuses qui se sont trouvées, quoi. Et qui s'aiment plus ensemble qu'un enfant, un parent, un projet de famille. Donc vous êtes trop liés peut-être à cet idéal, et vous aimeriez pouvoir vous détacher, mais c'est pas possible. Vous n'allez pas faire style d'être céciteux, d'être aveugle pour juste pas être tout seul. Vous n'êtes pas comme ceux... Justement, eux, ils font exprès pour pas être tout seul. Je veux pas être tout seul, je vais perdre mon papa, ma maman, mes enfants, mon conjoint... Le plan de les amis, masculins, tradis, potes, meufs avec des... Pareil, ouais, mais je vais perdre toutes mes copines, elles sont toutes à leur baby shower, leurs EVJF, mais qu'est-ce que je m'en carre, putain. Donc, du coup, vous êtes peut-être trop liés à une figure christique idéale, quoi. Bon, en tout cas, dans vos projets, vous êtes peut-être liés à votre travail, à des personnes, à un endroit, vous aimeriez peut-être pouvoir vous détacher, mais... Après, si vous devez dire ce que vous devez dire... Pour vous sauver vous-même, surtout pour vous, ne pas vous corrompre, être acheté et vous dire j'ai échoué en fait, je me suis fait corrompre, je me suis fait acheter, je me suis fait matrixer, je me suis fait taire. Je crois que vous auriez perdu votre vie en fait. Vous auriez dit c'est une vie pour rien. Allez, je repique ma 4e, ma 5e vie, ma 2e incarnation, ma 1000e essai de conneries. Bref.
Alors, au-dessus de la famille, pour l'autre, l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental. Tout se passe bien dans la petite famille, la petite maison dans la prairie, le petit papa, la petite maman, le petit bébé, le 4e enfant, les masculins tradis de religion, sciences, culture, plan de retraite, la personne qu'on cherche pour construire sa famille, ou la personne qu'on veut garder parce que c'est le parent de l'enfant. Engagé. Ah ben il adore. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Ah ben ils adorent, ils s'éclatent, ils vont même se marier. Ah s'ils étaient pacsés, ils vont passer au mariage là. Ou se remarier. Ou faire un 2e enfant. Ah oui. À moins que... Mais vous savez qui aimerait se marier, s'engager avec vous? Sa meuf au gars. Ouais. Bah, peut-être elle est bonne et sympa. Si vous êtes un peu bi, franchement, vous allez peut-être plus vous taper sa femme. C'est peut-être pour ça que vous, ça vous dérange jamais qu'il y ait une présentation. Parce que vous sentez... Ben, forcément, les femmes sont d'accord entre elles. Lui, par contre, il est toujours réticent que ce que vous lui présentiez à notre lien d'âme. Parce que s'il n'est pas 100% hétéro, il va vriller gay, quoi. Il va dire, on se marie, on adopte un enfant. Ah oui, mon bébé chat, bien sûr. Donc l'autre, il veut... Alors, la conjointe, elle veut se marier, s'engager, un 2e enfant, un crédit immobilier avec le conjoint. Mais peut-être c'est avec vous qu'elle serait plus... en fait. Et lui, il veut faire quoi? C'est peut-être lui, peut-être il estime maintenant être plus le féminin. Il dit, mais c'est moi qui porte l'enfant, qui le protège et tout. Elle est trop masculine. Moi, je pense plus comme toi que elle. Je crois qu'elle pense comme ça. Ouais, peut-être. Ça dépend. C'est une question d'élévation intellectuelle et spirituelle, je pense aussi un peu. Malheureux. Alors, je sais pas qui serait triste sans quelqu'un. L'autre, il serait triste l'un sans l'autre, sans l'enfant, sans la famille, sans plaire à tout le monde. Sage, il pense que c'est la sagesse. Il se dit, mais après tout, faut bien faire des enfants, faut bien s'en occuper, faut bien aller avec les traditions, faut bien continuer de payer pour le système des retraites. On va pas non plus tout annuler, maintenant qu'on en est là, d'accord ? Donc peut-être ils sont l'un comme l'autre. Hein. Là, pour moi, c'est la tierce, la conjointe, et l'homme, le conjoint, ou c'est lui, votre lien d'âme karmique, le contre-exemple de ce que vous n'êtes pas, et sa tierce qui serait plus masculine. On ne sait pas. Franchement, ils sont pareils dans leur petite construction de famille. Aller avec la famille, aller avec le tradi. Tous les deux, ils s'engagent, ils se réengagent, pourtant ils se sentent seuls. C'est ça le pire, je crois. Je crois qu'on est moins seul dans un lien karmique ou avec ses anges gardiens que dans un faux couple. Ou des fois, quand on est avec son lien karmique, qui mytho. Là, on se sent très seul parce qu'on se dit, mais pourquoi tu mens? Hier, t'as dit la vérité et là, tu veux rementir pour rematrixer, pour re-aider dans ton plan familial. Donc, ils se sentent seuls, hein, ou ils auraient peur d'être seuls, sans ça, l'enfant, le couple, l'autre, ou le plan familial, ou ils se sentent seuls au cœur de leur engagement. Mais ils se disent, c'est pas grave, je suis sage au moins. Moi, je fais ce que Dieu, le papa gouvernement, la société, les autres m'ont dit de faire. C'est ça le lien d'âme, le lien karmique, on a le 11 ici. Je suis une personne sage. Toi, t'es sur tes grands chevaux, tes délires de on doit tout changer, tout dématrixer, tout déconstruire, tout. Moi, je suis les clous. Alors, je suis sage, je travaille beaucoup, je travaille peut-être sur moi, je suis alignée, et ça, c'est tout très bien. Parce que l'enfant, t'imagines si l'enfant, ses parents se séparent, ou alors il comprend qu'il n'est pas le fruit d'un vrai amour. T'imagines comme ça va le détruire? Mais ton enfant, ça lui ferait du bien, putain, de savoir la vérité. Les enfants, ce qui leur fait du bien, c'est d'avoir les réponses, en fait. Et qu'après, ils ont de la sécurité. Voilà, il y a de l'argent, il y a des gens qui s'occupent d'eux, il y a des gens qui les écoutent pour les accompagner dans un chemin d'orientation professionnelle ou d'activité. Ils ont des copains. Après, ils s'encarrent d'être avec papa, maman, ils sont ensemble, ils s'aiment toujours, ou ils m'ont fait par amour. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas se sentir abandonné, juste le fruit d'un caprice, et voilà. Après, être le fruit de l'amour. Je crois qu'ils soupçonnent qu'ils ne sont pas le fruit de l'amour. Ils sont moins teubés que les deux qui s'accrochent à se mentir chacun, je pense, hein, pour la plupart. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Et ça veut dire qu'aucun couple s'aime avec des enfants et marié ? Très peu, très peu. La conséquence se voit, beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, garde des enfants. Donc c'est pas la peine de mentir, et ceux qui restent encore ensemble
cherchent les moyens de se barrer. Pour la moitié d'entre eux, et l'autre, pour la moitié, essaie de faire entendre raison à l'autre, écoute, sexuellement, j'ai quelqu'un d'autre, ou... Voilà. Donc, finalement... Bon. Non, mais l'humanité, écoutez, n'est pas censée être monogame, je pense. Et pas censée être tous plan de famille, retraite, hétéronormée. C'est tout, quoi. Pas la peine de faire style que de se modeler juste pour un système des retraites politiques comment dire, de manipulation de la population, de cadrage des moutons, là. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce samedi 25 avril 2026? Bon, on a le Messie. Bon, déjà, dans vos projets, est-ce que, franchement, vous avez l'impression d'être un Messie, un sauveur de l'humanité? Même pas, vous faites ça pour sauver les autres, pour être aimé des autres, pour avoir du talent. Vous faites ça pour sauver vous-même. Vous dites, mais attends... Moi, je fais pas ça pour les autres, là, je fais même plus ça pour l'argent, je fais même pas ça pour des vues. Franchement, je fais ça parce que j'en ai marre, je veux pas me taire. Hein. Donc, faites ça pour sauver votre propre humanité. Vous avez peut-être l'impression d'être je sais pas si vous avez l'impression d'être le messie des autres, hein, d'être plus intelligent, mais en tout cas, de vous sauver vous-même. Vous sauvez votre humanité, votre personnalité, ce que vous pensez être pur et sain et vrai. Alors, pour autant, vous êtes peut-être entouré, famille, amis, travail. C'est un peu désespérant. Ben, plus on est intelligent, en conscience spirituelle et on cherche un vrai amour et pas un ersatz parental pour substituer un lien du sang, et plus c'est désespérant et vos angéliens vous accompagnent toujours et vous disent faut aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est pas ouf, ou aujourd'hui, au temps christique spirituel, c'est-à-dire actuellement, mais ça ira peut-être mieux plus tard. On continue de vous guider, de vous accompagner, et écoutez... Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve et vous mytho aussi. Hein. Voilà. Pour l'instant, le constat, c'est que peut-être l'amour n'existe pas. Très peu l'ont trouvé parce que voilà. Mais peut-être que déjà, on peut pas aussi batifoler. Faut peut-être déconstruire un petit peu tout et remanier, et on aura autre chose à foutre, quoi, pour l'instant. Bon, sentimentalement, bon, au départ, vous dites, c'est peut-être l'autre ici, l'énergie masculine, ici, mais pas du tout. C'est vous le prophète. L'autre, il est en famille, il veut ça. Plaire aux parents, avoir des enfants, rester avec ça, c'est tout, quoi. Alors, est-ce que vous êtes en mode je suis pour la famille d'âme? Mais c'est pas pour être pas tout seul, c'est que vous avez fait des rencontres, vous dites bon ben lui il est moins con. Globalement, il me plaît plus que le commun des mortels, c'est très rare quand même que j'ai un vrai désir, d'habitude franchement non, et il est moins con. Mais après il repart dans la connerie, donc c'est voilà. Donc peut-être l'autre il dirait non, c'est moi je suis la bonne personne, toi t'es avec ta famille d'âme, d'autres liens qui sont moins bien que moi. Bon. C'est pas vrai, d'ailleurs vous serez bien pour présenter les tierces. Vous dites bah, présente-moi ta meuf, autant franchement on part toutes les deux ensemble, mais justement c'est par ça elle est un peu bi et tout, donc et vous êtes toutes les deux d'accord, toutes les deux vous pensez que je suis éclatée, ou alors vous présenterez bien vos deux gars, mais bon eux ils veulent pas. Je crois qu'ils ont trop peur des conséquences, de remise en question personnelle, plus de connexion avec quelqu'un qui est un peu un miroir avec. Donc, du coup, sentimentalement, entre les familles d'âme et les familles de sang, c'est un peu désespérant. Il faudrait avoir du courage, la lumière est au bout du tunnel. L'amour peut-être n'existe pas sur cette terre. Pas incarnée, pas tant qu'elle est constructive de liens du sang. Mais c'est pas grave, vous voulez peut-être pas entendre ça, donc vous repartez en mode séparage. Je vais retravailler sur la famille d'âme, sur les bons discours, et on verra quoi. Bon, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.